Allez, on va commencer calmement. À prendre ses repères. Donc, vous vous mettez debout sur le sol et tout doucement, vous vous connectez. Je n'ai plus besoin maintenant de dire à chaque fois tout ce cheminement de votre mental, de votre esprit doit être assez subjectif pour vous. Je vais juste couper le son. Voilà. Donc, vous vous placez sur le sol. Vous respirez calmement, vous vous connectez à votre respiration. Vous ressentez, vous observez, vous restez présent aux sensations de la respiration. Et puis, tout doucement, vous observez d'abord le corps. Le corps le plus dense, c'est le corps. La matière physique. Observez la matière physique en tant que telle. Donc, vous observez les sensations de la présence, de la densité, du poids de vos chairs, de vos os, de vos muscles, de vos articulations. Une présence aqueuse dans le corps, une présence nerveuse, plusieurs rythmes, rythme respiratoire, cardiaque, musculaire, articulaire aussi, émotionnel aussi. Mais dans le corps, ce qu'on appelle le corps biologique. Donc, prenez conscience de ces mouvements d'eau, de circulatoire. Et au fur et à mesure où vous prenez connaissance de cela, vous relâchez bien les épaules, vous laissez bien tomber les bras et vous apaisez le corps. Un peu comme si vous cherchiez à approfondir ces sensations, à relâcher. C'est un peu comme si la vibration du corps diminuait, voilà, plus lentement. Une fois que vous sentez ce corps un peu plus lourd, l'abdomen détendu, la poitrine détendue, les épaules basses, le cou est légèrement étiré. Vous êtes suspendu par le sommet de la tête. Vous allez prendre connaissance du corps émotionnel. Donc, vous vous connectez simplement à vos sensations, l'état d'être du jour, quelles ont été vos émotions, vos sentiments depuis le réveil. Un bref état des lieux. Sans analyser, sans commenter. Vous faites émerger simplement. Et enfin, vous allez observer votre qualité énergétique du jour. Pas seulement dans est-ce que je suis énergétique ou pas, est-ce que je suis en forme, est-ce que je suis fatiguée, mais surtout est-ce que je suis cohérent. Je n'ai pas besoin d'en dire plus, vous comprenez automatiquement. Une fois que ces 3 mises au point sont faites, vous repoussez les pieds dans le sol. Donc, on va accroître encore l'enracinement, on va accroître encore l'ancrage du corps. Vous redressez légèrement le buste, vous repoussez le menton vers la gorge, donc de façon à ce que la nuque soit bien dans l'axe de la colonne. Vous décambrez, alors c'est pas ça, hein. Je décambre, je replace bien la colonne verticale. Vous inspirez profondément et vous venez vous déposer à l'avant du tapis. Une fois à l'avant du tapis, vous placez les mains jointes au cœur. En posant les pouces sur le sternum, je repousse encore les pieds dans le sol. Inspirez, montez les mains. Allez, étirez-vous, poussez les doigts au ciel, serrez fessiers, ventre, donc toute la sphère abdominale de soutien, la région sacrée se serre, et donc elle vous soutient. Et vous partez en arc. Expire, tout doucement, vous allez revenir en plaçant les mains à l'arrière des mollets et attirer le front vers les jambes, puis déposer les mains sur le sol et laisser partir la jambe gauche à l'arrière. Le genou vient à l'extérieur de l'aisselle. Donc, je suis vraiment très, très loin, hein. Pied gauche très loin, voilà. Inspirez, levez le visage. Puis, pied droit en planche. Replacez bien les pieds face à vos mains et inspirez, montez le bassin, regardez les mains.
Poussez les talons vers le sol, étirez l'arrière de vos jambes, encore, encore, encore. Puis déposez les genoux, dépliez les pieds et sans bouger les mains, vous établissez un contact fessier-talon. Je dis sans bouger les mains parce que je veux véritablement que votre dos s'étire. Donc, poussez au maximum. Et si, au bout de cette poussée, les fessiers ne touchent pas les talons, alors là, vous pouvez laisser glisser légèrement les mains. Front au sol. Puis regardez les mains sur une rotation front, nez, bouche, menton et de nouveau Bhujangasana, donc le cobra. Je vais laisser se déposer le bassin, bien repousser le cœur à l'avant, serrer légèrement les omoplates, baisser les épaules. Inspire. Puis au bout de mon inspire, je vais plier légèrement les coudes et regarder au ciel. Donc l'étirement, elle part plutôt vers thymus, vers l'espace interclaviculaire. Puis je reviens doucement, je replie les orteils, je dégage les genoux et je pivote à l'arrière. Je vais regarder mes pieds. Allez, poussez doucement dans les mains, allez regarder les pieds, déposez les talons. Puis de doucement, vous ramenez. Pied gauche à l'avant. Une fois le pied gauche à l'avant, je dépose le pied droit, donc la tranche interne du pied droit. Et à l'inspiration, je vais m'élever, donc je suis en appui sur la tranche droite. Je regarde au ciel et en arc à l'arrière. Très bien. Expire. Vous voyez pourquoi il ne faut pas que ça glisse, hein? Je reviens, je redépose. Puis encore une fois, pied droit, tranche interne gauche et inspire. Allez, on va le faire 2 fois. Donc, inspirez, montez, 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 montez. Expirez. Revenez, puis ramenez. Pied gauche, inspire, je tends et je vais placer les paumes entières de mes mains. Vous avez l'habitude de Utthita Padasana, mais cette fois-ci, on va le faire différemment. Vous posez les mains à l'arrière de vos mollets. Donc, vraiment, hein, les mains, la voûte, la palmaire, inspirez, expirez, pliez les coudes. Donc, c'est en pliant les coudes que je vais créer une attraction entre le front et les genoux. Puis réinspire, je me redresse. Je reviens au cœur un instant et je relâche doucement la tension. Détente. Allez. Allez, encore une fois, main jointe au cœur. Inspirez, étirez-vous. Puis tout doucement, cette fois-ci, vous allez partir en arc, mais en pliant les genoux. Donc, vous inspirez, vous serrez toujours la sphère abdominale. Vous pliez les genoux et vous laissez tomber en arc. Donc là, vous allez accroître encore l'arc. Très bien. Vous sentez le plexus qui s'ouvre. Expire tout doucement. Je retends les jambes. Je replace les mains aux chevilles et j'expire. J'attire. Puis je dépose. Et pied droit à l'arrière cette fois. Tentez si bien que je place carrément le genou à l'extérieur de mon épaule, tellement je suis loin, et je lève le visage. Okay. Puis pied gauche en planche, je replace les pieds bien face aux mains et j'inspire. Allez, je regarde les mains, je creuse légèrement le dos, je pousse les talons vers le sol. Il y a peut-être un contact d'ailleurs. Puis je dépose les genoux, je déplie les pieds et je vais reculer le bassin le plus loin possible. Allez, prenez votre temps d'abord pour partir le plus loin possible. Si vos fessiers touchent les talons, c'est très bien, vous déposez le front. Si ce n'est pas le cas, là, vous laissez légèrement glisser de façon à vous asseoir, vous vous arrêtez et front au sol. Menton à la gorge. Puis la répétition. Front, nez, bouche, menton, inspire. Je tends les bras, je repousse le sol. Je laisse tomber le bassin, j'abaisse les épaules, je regarde droit devant moi, je replace la nuque bien dans l'axe de la colonne. Poumon plein, je plie légèrement les coudes et je regarde au ciel. Puis je reviens légèrement à l'avant, je replie les orteils
Et à l'inspiration, je décolle les genoux et je pivote à l'arrière. C'est vraiment les mains qui poussent. Hein. Vous regardez les pieds, vous laissez pousser les talons vers le sol. Rentrez bien le ventre. Puis cette fois-ci, pied droit à l'avant, bien entre les mains. Je dépose la tranche gauche de mon pied sur le sol et inspire, je m'élève. Allez, en arc. Inspirez. Puis revenez. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'avant. Encore une fois, tranche droite sur le sol. Vous voyez pourquoi il ne faut pas que ça glisse. Hein? Vous êtes véritablement, c'est votre pied droit qui vous sécurise. Vous inspirez. Allez, encore une fois, en arc. Regardez le ciel, la sphère dans vos mains. Expirez. Revenez, puis ramenez pied droit. Placez les mains sur les mollets. Vous avez toujours les genoux pliés. Vous levez le visage. Allez, encore, baissez les fessiers, baissez, baissez, baissez. Les mains sont derrière les mollets. Hein. Et étirez le sommet de la tête. Donc, vous poussez les épaules vers l'arrière. C'est un peu comme si vous sortiez la tête. Puis réinspirez, vous retendez. Et à l'expire, vous pliez les coudes. Et vous refermez. Expirez au maximum. Expire, 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 expire. Et réinspire. Je me redresse doucement, les deux mains sur le cœur. Et je relâche. Gardez les yeux fermés un instant. Détendez bien les épaules, le cœur. Relâchez bien tout le corps. Puis tout doucement, vous rentrez le menton. Allez, on repart vers le sol. Vous ouvrez légèrement les pieds. Vous avez l'habitude, dans cette posture, d'avoir les pieds face au bassin. Là, vous allez les ouvrir un tout petit peu plus. Allez, enroulez le menton et laissez tomber la tête vers le sol. Encore, 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 encore. Et placez-vous devant la jambe gauche. Donc, c'est plus au centre, c'est devant la jambe gauche. J'inspire, je place les mains sous le pied ou je saisis la cheville si je ne suis pas encore arrivée jusque-là. Et à l'expiration, j'ouvre les coudes. Puis je reviens. Et au centre, surtout, je relâche totalement le corps. Je relâche totalement le corps. Encore une fois, face à jambe droite, je place les mains sous le pied. Inspirez. Expirez. Ouvrez les coudes. Poussez le sommet de la tête vers le sol. Puis revenez. Réinspire, je pousse les pieds dans le sol pour me redresser calmement, vertèbre après vertèbre. Je me déploie, j'ouvre les épaules. Allez, détendez-vous profondément, relâchez bien, relâchez bien. Puis vous allez continuer à ouvrir. On attaque les Trikonasana. Donc vous devriez nécessairement être de plus en plus stable. Vous ouvrez votre base. Polygone de sustentation qui est de plus en plus grand. Vous avez la conscience de cela parce que c'est comme ça que vous allez vous ancrer. En prenant conscience de vos appuis. Main jointe à la poitrine, vous ouvrez le pied droit. Allez, ouvrez encore. Ouvrez. Voilà. Vous ouvrez le pied droit. Inspirez tout doucement. Ouvrez les bras. Vous êtes bien dans l'axe de votre corps. Et à l'expiration, tout doucement, je vais déposer main droite sur la cheville droite et main gauche s'élève. Allez, la nuque est bien dans l'axe de la colonne. Je fais une belle croix là. Hein. Voilà. Le nord au sommet, ouest, est au ciel. Très bien. Sans rien changer, je vais amener la main gauche à la cheville et la main droite s'élève de l'autre côté. Allez, essayez de trouver votre équilibre. Puis vous revenez, vous saisissez votre jambe et à l'expiration, tout doucement, vous fermez doucement l'espace entre la cuisse et le buste. Réinspire, je me redresse calmement, vertèbre après vertèbre. Et je relâche. Détente.
Encore une fois, main jointe à la poitrine, j'ouvre le pied gauche. Inspirez, donc les deux pieds sont bien alignés. Hein. Inspirez, ouvrez. Étirez, éloignez, fixez vos coudes. Si c'est comme ça, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait une certaine lourdeur. Très bien. Expirez, tout doucement, je prends bien appui dans la voûte plantaire gauche et je dépose. Main gauche à la cheville, main droite s'élève. Les omoplates se serrent légèrement. Voilà. Une belle croix ouverte et tout est parfaitement aligné. J'inspire. Puis à l'expiration, tout doucement, j'amène main droite à la cheville et main gauche s'élève de l'autre côté. Allez, essayez de trouver votre équilibre et alignez les deux bras. Et vous observez la main gauche, bien sûr. Puis vous revenez, vous inspirez et à l'expiration, tout doucement, vous saisissez la jambe et vous ouvrez les coudes. C'est très important que vous ouvriez les coudes pour que le haut de votre corps, lui aussi, s'ouvre. C'est-à-dire, ça donne une dynamique dans cette pince qu'on cherche à refermer. Si vous ouvrez, vous allez libérer les tensions de votre dos et vous allez accéder à la posture. Ce n'est pas tant le front qui va au genou, c'est surtout le menton qui va à la gorge. Et réinspire, tout doucement, vous redressez calmement, vertèbre après vertèbre, vous revenez. Vous libérez bien les épaules pour respirer profondément. Puis vous ouvrez de nouveau à droite. Vous pliez le genou et vous repoussez votre jambe gauche, comme tout à l'heure, en appui sur la tranche interne. Vous replacez le buste face à votre bassin, vous en inspirez. À l'expiration, je bascule, mais attention, cette fois, je vais placer la main droite à la tranche externe de mon pied. Donc derrière, au niveau du petit doigt, et j'inspire. Posez toute la main au sol, toute la main au sol. Inspirez. Vous placez bien la nuque dans l'axe de la colonne. Puis vous placez main gauche au sol, vous repivotez le pied gauche dans l'axe et inspire, main droite s'élève. Là, c'est autant le talon gauche qui part vers le sol que la main droite vers le ciel. J'inspire, prenez tout le poids du corps sur votre main gauche. Laissez le corps s'ouvrir. Puis vous revenez doucement, main droite à l'intérieur du pied droit. Et je rebascule le pied encore une fois. Inspire. Allez, une dernière fois. Et cette fois-ci, une fois que la main gauche est au ciel, je place la main gauche à la taille droite et j'ouvre l'épaule. Donc, le dessus de ma main est coincé au niveau de ma taille droite. Très bien. Allez, je reviens doucement, pied gauche et j'abandonne. Allez, restez un instant, relâchez bien tout le corps. Respirez profondément, détendez bien, relâchez. Laissez bien la tête partir. Et réinspire. Je pousse dans les pieds pour me redresser. Vous venez de travailler donc Ida, le côté droit, on peut assimiler ça au yang, à la force. Donc maintenant, on va travailler à gauche. Pingala, on peut associer ça au yin, c'est la force de penser. Prenez bien en considération que, ça vous n'avez pas besoin de le savoir, mais que vous travaillez une certaine symétrie. Donc, quand vous faites vos postures, pensez bien, je viens d'énergétiser le côté droit, je vais énergétiser le côté gauche, et je crée une mouvance, une synergie dans le corps, c'est important. Donc, on repart de l'autre côté. Vous ouvrez, pied gauche s'ouvre, je plie le genou. Une fois que le genou est face à ma cheville, je repousse la jambe droite jusqu'à ce que je sois en appui sur la tranche. Vous avez toujours la voûte plantaire au sol, mais il y a plus d'appui sur la tranche interne que sur le reste de la zone palmaire. C'est comme ça. Voilà, là, je suis bien. Vous placez le buste face au bassin et inspire. Allez, encore une fois. Expire. N'oubliez pas, la main gauche est à l'extérieur, à la tranche externe du pied, au petit doigt. Allez, j'inspire et je regarde la main droite.
Inspirez, inspirez, inspirez. Vous pouvez peaufiner votre posture. Si le pied part plus loin et que vous arrivez à déposer toute la main, très bien. Puis je dépose. Main droite au sol, je repivote les orteils au sol, donc dans l'axe du corps. Je dépose toute la main droite au sol, la main gauche s'élève. Allez, là, j'insiste un petit peu. Talon vers le sol, main gauche vers le ciel. Je réinspire. Et je ramène la main gauche à la place de la main droite, donc cette fois-ci à l'intérieur. Et je replace ma tranche de pied. Donc là, je suis devant mon tibia. Inspire. Allez, là, c'est toute la main qui est au sol. Hein. Regardez votre main droite. Voilà, c'est des postures de guerrier, hein, donc ça fait fonctionner les cuisses. Main droite, main gauche, je ramène, je tends et surtout, je me relâche pour libérer ma jambe gauche. Étendez profondément, laissez s'assouplir. Sentez cette synergie dont je vous parlais, un peu comme des vases communicants. Et une énergie qui vient tourner, là, hein, ce qu'on appelle les vortex. Donc, les postures de guerrier travaillent les cuisses. Je vous rappelle qu'on a deux vortex ici au centre des cuisses, qui sont les énergies de la joie de vivre. Ben oui, ici et là, au centre. Et les genoux, l'adaptation. Donc, voilà. Respirez calmement et revenez dans une grande ouverture avec les pieds bien parallèles. D'abord, prenez conscience de votre ancrage. Observez, le corps est parfaitement lourd, stable, il est stabilisé. Vous n'oscillez pas, vous avez cette pesanteur. Et dans l'esprit, c'est la même chose. Très bien. Vous allez encouder à l'arrière de votre corps, donc les mains sur les coudes. Et une fois les mains sur les coudes, vous inspirez en ouvrant doucement les épaules, en repoussant le sommet de la tête, ramenez le menton. Et à l'expire, tout doucement, donc il faut que les jambes soient bien ouvertes. Hein. Tout doucement, vous laissez le sommet de la tête en suspension vers le sol et vous levez légèrement les coudes. Rentrez le menton à la gorge. Inspirez. Puis défaites les mains, déposez les mains sur le sol. Inspirez, tendez les bras. Donc vous avez le bout des doigts sur le sol, vous creusez le dos, vous montez le visage. Et à l'expire, tout doucement, vous allez pousser le sommet de la tête vers le sol. Donc toutes les mains sont à la terre. Vous libérez bien les épaules et vous poussez le sommet vers le sol. Et sur une nouvelle inspiration, je me redresse calmement, vertèbre après vertèbre. J'ouvre le pied droit, encore une fois. Je me place face à ma jambe droite et je viens saisir. Index et pouce en contact. Inspirez, serrez les omoplates, tendez les bras. Et à l'expire, vous venez calmement face à votre jambe droite. Réinspire, je me redresse en gardant les omoplates serrées et je vais regarder au ciel. Puis je relâche et détente. Ramenez le pied droit. Ouvrez le pied gauche. Vous êtes face à la jambe gauche. Libérez bien votre genou droit. Si vous sentez qu'il est un petit peu lésé, vous ramenez légèrement le pied droit. Mais vous ne restez pas avec une tension dans le genou. Vous devez faire en sorte d'être bien à l'aise face à votre jambe gauche. Très bien. Allez, encore une fois. Donc, croisez les doigts, index et pouce en contact. Inspirez, ouvrez la cage thoracique, étirez les rives du corps, serrez les omoplates. Expire. Allez, front genou. Je laisse tomber les bras à l'arrière et le visage à l'avant. Réinspire. Je reviens en balancier. Toujours les omoplates serrées. Je pointe le sol de mes index et je regarde au ciel.
Allez, la libération du cœur. Puis je relâche. Et détente. Et restez les yeux fermés un instant. Respirez profondément. Relâchez bien tout le corps. Relâchez bien tout le corps. Tout le corps. Placez-vous à l'avant du tapis. Donc, vous avez le tapis qui se déroule devant vous. Main jointe à la poitrine. Inspirez. Pliez les genoux. Pliez les genoux. Montez les mains au sommet de la tête. Donc, vous avez les genoux pliés. Vous élevez les mains et en arc. Genoux pliés. Puis, vous revenez toujours genoux pliés. Et vous allez faire une très grande enjambée, la plus grande possible. C'est posture d'abdomen. Alors là, on enjambe les montagnes. Vous pliez le genou gauche. La jambe droite ne bouge pas. Et encore une fois, inspire. Ouvrez. Allez, comme tout à l'heure. Inspirez, restez poumon plein un instant. Puis revenez au cœur. Ne changez pas la posture de vos jambes. Ouvrez en replaçant le buste face au bassin. Allez, ouvrez, ouvrez, ouvrez les deux mains. Étirez-vous, main droite à l'arrière, main gauche à l'avant. Inspire, inspire, inspire. Regardez votre main gauche. Puis revenez au cœur et tout doucement, vous ramenez le pied droit et détente. Encore une fois. Donc, vous revenez à l'avant du tapis, main jointe à la poitrine. Pliez les deux genoux. Retrouvez bien la verticalité. Attention, ce n'est pas ça. Hein. J'ai bien le buste vertical. Les mains au sommet de la tête, inspire, je m'étire et en arc. Puis, je reviens. J'ai toujours les genoux pliés. Et cette fois-ci, je vais faire une grande enjambée, pied droit. La plus grande possible. Deux pieds parallèles. Je plie le genou droit et encore, inspire. Là, la posture de mes jambes est fixée, je ne bouge plus. Serré périnée, Muladhara Bandha, Manipura Bandha, Svadhisthana Bandha, toute la sphère du ventre. Et allez, je me sers de cette stabilité pour laisser la flexibilité au corps du dessus. Très bien. Puis, je reviens. J'ouvre les mains et je repivote le buste dans l'axe du bassin. C'est un peu comme si j'essayais de passer dans une fente toute étroite. C'est un peu comme si j'avais le corps sur le même plan, le plus fin possible. Je regarde ma main droite et j'étire le corps. Le sommet de la tête s'étire. La base vient vers le sol. Les deux mains s'éloignent. C'est un peu comme si vous essayiez de marquer tous les points cardinaux. Puis vous revenez au cœur et vous ramenez. Pied gauche. Allez, prenez une profonde respiration. Relâchez vos deux bras. Détendez vos épaules. Montez sur les pointes. Inspire. Et à l'expire, pliez les genoux et asseyez-vous. Vous avez remarqué cette cohérence? Vous devenez de plus en plus lourd et plus vous devenez lourd et plus vous venez vers la terre. Plus vous avez un rapport tactile profond avec le sol. Là maintenant, c'est l'arrière des jambes. Allez, main jointe à la poitrine. Placez les deux mains sur les cuisses et poussez sur les talons. Inspirez calmement. Laissez glisser les mains et saisissez les orteils. Donc, vous crochetez index et majeur, les deux orteils. Sur l'expiration, je vais pousser les coudes vers la terre, les coudes vers la terre. Et de cette manière, je vais diminuer l'espace non seulement entre mon buste et les jambes, mais aussi entre le sommet et les pieds. J'inspire, j'expire. Allez, vous n'avez qu'à pousser les coudes vers le sol en les pliant. Encore, encore, encore.
Puis réinspire. On reste calmement. Calmement. Et je relâche. Pliez le genou droit et attirez le talon à vous. Alors attention, suivez-moi bien. Vous allez passer votre bras devant, donc le bras droit, devant le genou. Devant le genou. Et je vais essayer de saisir mes mains à l'arrière du corps. Allez, tout doucement. Alors, je vais me mettre dans l'autre sens pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, j'ai passé ma main droite devant le tibia droit. Je fais le tour par l'avant, là, voilà. Et puis, je saisis mes doigts. Je vais enchevêtrer mes doigts à l'arrière du corps. Je pousse sur talon gauche et tout doucement, je vais observer à l'épaule gauche. Allez, inspirez, expirez, fin d'expire à l'épaule. Puis, je me redresse. Je ne quitte pas ma posture, je me mets face à la jambe gauche et tout doucement, je vais pousser le front au genou en poussant sur le talon. Attention, le genou droit, il ne part pas vers le sol. Hein. Vous gardez le genou droit au ciel. Puis réinspire, je lâche et je détends. Je vais mettre dans l'autre sens. Très bien. Allez, encore une fois, genou gauche se plie. Vous ramenez le talon le plus proche possible des fessiers. Vous poussez sur talon droit. Vous faites le tour de votre jambe à l'avant et vous allez essayer de saisir vos doigts. Donc, les doigts, c'est ça. Hein. Ça fait un S. Voilà. Bout des doigts qui s'enchevêtrent. Donc, voilà. Okay. Allez, essayez de ramener au maximum le corps sur le même plan. Vous poussez sur talon droit et en baissant l'épaule droite, je vais aller tourner la tête à l'épaule droite. Je ne défais pas. Je garde le genou gauche au ciel. Je reviens face à ma jambe droite et à l'expiration, tout doucement, je viens rentrer, me carapater, menton à la gorge, Jalandhara se ferme, sommet de la tête, le sahasrara vers la jambe. Allez, poussez sur talon droit. Puis réinspire, je relâche et je détends. Allez, respirez calmement. Relâchez bien, détente. Vous allez ouvrir les jambes. Ouvrez les jambes. Et alors, vous la connaissez déjà, cette posture, on l'a déjà prise, mais un petit peu différemment. Vous allez passer les bras sous les jambes, donc les genoux vont se plier. Vous essayez de pousser les pointes vers le sol et tout doucement, je vais pousser les mains le plus loin possible sur chaque côté du corps pour ramener, comme je le peux, le sommet de la tête vers le sol. Puis vous revenez doucement et vous déposez les voûtes plantaires en contact. Les voûtes plantaires en contact. Et cette fois-ci, les mains viennent sous les mollets. Allez, encore une fois. Donc cette fois-ci, c'est l'avant-bras droit, l'avant-bras gauche. Vous avez bien les deux voûtes plantaires en contact. Vous inspirez et à l'expire, alors vous pouvez aussi, soit vous laissez les mains, ça c'est physiologique par rapport aux articulations de vos épaules et de vos poignets, soit vous déposez les mains au sol, soit vous pouvez saisir les pointes. Donc, vous refermez pointe sur pointe. Vous inspirez et à l'expiration, en laissant tomber les genoux de chaque côté du corps, vous rapprochez le front de la tranche de vos pieds, de votre talon droit et gauche.
Puis réinspire, je me redresse calmement et je relâche, détente. Bien. Alors, on va faire nos postures rajasiques en 2 fois, puisqu'aujourd'hui, on travaille un peu la laxicité. Vous allez ouvrir les jambes et vous accompagner en déposant le buste sur le sol. Bien. Donc, sur une nouvelle inspiration, vous allez élever les 2 jambes. Donc, vous avez l'habitude en Alasana de cette posture, mais cette fois-ci, on va les amener ouvertes. Donc, vous prenez appui, les avant-bras, les coudes et les mains, et à l'inspiration, je vais les amener ouvertes à l'arrière du corps. Une fois ouvertes, je vais essayer d'aller chercher mes chevilles ou mes orteils. Et j'ouvre encore un peu plus en poussant les talons à l'arrière. Allez, restez un instant. Et de la même manière que d'habitude, vous replacez les mains au sol et vous ramenez les jambes ouvertes en poussant sur les talons. Attention, c'est important, poussez sur les talons. Allez, replacez chaque vertèbre les unes après les autres. Encore, encore, encore. Placez les mains à l'arrière des jambes et tout doucement, vous revenez en repivotant. Voilà. Ça fait partie des postures royales. Donc, en fait, royal, on continue. On dépose les mains sur les cuisses, on inspire, expire, on laisse glisser, on saisit les chevilles. Et à l'expiration, je vais ouvrir les coudes pour ramener doucement le sommet vers le sol. Alors là, c'est une véritable traction. Donc, vous saisissez et vous tirez. Encore, 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 encore. Réinspire, je redresse doucement et je ramène les 2 jambes tendues. Bien. Alors, bien évidemment, on va faire la même chose. Donc, vous vous allongez, vous poussez sur les talons et avant de déposer la tête, vous emmenez les 2 jambes tendues et à l'arrière du corps. Allez, encore une fois, cette fois-ci, les jambes serrées. Allez, poussez sur les talons, relâchez bien tout le dos, détendez, fessiers, cuisses. Cette fois-ci, vous pliez les genoux et vous laissez tomber les 2 genoux de chaque côté du visage. Si c'est possible, je vais aller encouder mes bras pour refermer complètement. Puis je retends les jambes. Et tout doucement, calmement, je vais revenir vertèbre après vertèbre en soulevant la tête. Donc, l'espace entre mon visage et mes genoux ne change pas. Dès que j'ai les jambes à la verticale, le buste ne bouge plus. Et tout doucement, calmement, je redépose les jambes au sol et Shavasana. Allez, détente profonde. Relâchez bien tout le corps, tout le corps. Vous respirez doucement, vous relâchez bien toute votre attention. On va terminer par Matsuryasana, donc le poisson. Alors, vous connaissez déjà bien cette posture. On va la reprendre de nouveau. Donc, les 2 genoux se plient. Vous laissez tomber les 2 genoux sur le sol et vous croisez vos chevilles. Une fois les chevilles croisées, je vais pousser les coudes au sol pour poser le sommet de la tête sur le sol. Oh, moi, je n'arrive pas à mettre le... Voilà. Et le bassin. Sur une nouvelle inspiration, une fois que je suis en appui sur la tête et
sur les fessiers, je vais tendre les jambes au maximum et les bras parallèles aux jambes, par les pointes. Puis je redépose. J'allonge encore davantage. Je pousse sur les talons. Et je reviens au sol. Détente. Allez, relâchez profondément. Détendez bien tout le dos. Vous pliez votre genou droit. Vous déposez le pied droit sur le genou gauche. Et vous allez déposer genou gauche sur le sol. Et vous observez la main droite. Allez, Makarasana. Puis je reviens et j'inverse. Genou gauche se plie. Vous déposez le pied sur le genou droit. Et votre main droite vient déposer le genou à droite. Et la main gauche s'ouvre à gauche. Vous regardez votre main gauche. Plus le genou part vers le sol et plus le visage tourne vers la main. Réinspire, vous redressez, vous relâchez. Allez, détente. Restez un instant. Vous avez très très bien travaillé. On va reprendre une ou deux postures calmement. Respirez calmement. Puis, vous allez doucement ouvrir le genou droit sur le côté. Donc, vous ouvrez le genou et vous déposez bien la cuisse sur le côté du corps. Pliez le genou gauche, levez la tête, la nuque, les épaules, croisez les mains sur le genou gauche. Et ensuite, une fois que vous avez attiré le genou à vous, vous déposez les mains sur les deux tranches de votre pied. Tranche interne, tranche externe. Sur une inspiration, tout doucement, vous allez essayer de tendre la jambe gauche. Vous avez la tête élevée, bien évidemment. Allez, restez un instant. Laissez la jambe gauche se tendre naturellement, donc elle tient entre vos mains. Puis vous repliez, Shavasana. Détente. Allez, respirez profondément, détendez bien. Puis, vous pliez genou gauche, vous le laissez tomber sur le côté et vous montez le genou comme vous pouvez. Pliez le genou droit, levez la tête, la nuque, les épaules, ramenez le genou droit à la poitrine. Commencez déjà par l'attirer en croisant les mains, puis saisissez les deux tranches de votre pied. Sur l'inspiration, calmement, vous tendez la jambe droite. Allez, trouvez votre équilibre. Puis à l'expire, relâchez, vous redétendez. Respirez calmement. Pliez les deux genoux, posez les deux genoux à la poitrine, ouverts. Posez les mains jointes au cœur, levez la tête, la nuque, les épaules et tendez les bras entre les deux jambes. Maintenant, saisissez les tranches externes de vos pieds et redéposez la tête au sol. Placez les pieds face aux genoux, inspire. Les bras partent à l'extérieur du corps, je libère bien les épaules et je vais pousser les pieds vers le sol. Maintenant, je décolle la tête et je vais regarder le centre du corps. Allez, poussez encore un peu plus sur les pieds et rentrez le visage au centre du corps. Encore, encore.
Et réinspire, Shavasana. Allez, restez allongé, observez simplement vos sensations, soyez présent à vos sensations. Vous allez parfaitement travailler sur toutes les énergies du corps, absolument toutes. Essayez de prendre conscience de toutes vos sensations. Les sensations d'ouverture, de tension, de fermeture, de lourdeur, de légèreté, de calme. Ou peut-être encore un rythme assez rapide, de la respiration peut-être encore présent dans votre corps. Prenez conscience des points d'appui de votre corps sur le sol. Et avant de commencer Nidra, prononcez mentalement le fait que vous commencez la pratique de Nidra. Vous prononcez une phrase, je commence ma pratique relaxative de Yoga Nidra. À cet instant, vous acceptez de relâcher le corps. Vous le laissez se détendre au maximum, s'endormir peut-être même. Soit vous sentez le corps sans tension et vous restez simplement là pour faire ce qui est juste et bon pour le relâcher au maximum et le laisser s'endormir si vous avez l'habitude de Nidra. Si ce n'est pas le cas et que vous sentez encore quelques réticences, alors vous allez parcourir le corps pour l'aider à s'endormir. Vous pensez à votre conscience comme à un liquide, une substance qui provoque en vous un bien-être. Elle peut être odorante, une fleur de magnolia, une fleur d'hibiscus. Elle peut être sirupeuse, sucrée, tiède, voire chaude, comme une huile massante. Cette conscience, cette texture, vous allez doucement en remplir le corps que vous imaginez creux. Prenez conscience de votre corps comme d'une capsule vide. Une capsule vide. Vous y retirez les chairs, les organes, les viscères, les os, les articulations, les nerfs. Tous les systèmes aqueux, les capillarités, les veines. Vous supprimez tout. Gardez en conscience que la périphérie, la structure périphérique de votre corps. Et dans cette structure, vous amenez la conscience qui est comme un vase qui va venir déverser ce liquide, cette forme pensée dans vos pieds, dans chacun de vos orteils. Et vous sentez cette matière qui vient remplir sa texture très subtile et vous sentez parfaitement bien la présence de cette matière qui remplit vos talons, qui remplit vos deux pieds pour les alourdir, les réchauffer, les parfumer, les détendre profondément. Puis vos deux mollets, puis la jonction entre les mollets et les cuisses, puis les deux cuisses. Vous sentez ce niveau monter et vous commencez à remplir le plancher pelvien. Ce liquide tapisse le plancher pelvien. Puis l'arrière de votre corps, les fessiers, l'avant de votre corps, le bassin, vos hanches, votre taille. Puis la partie intermédiaire de votre corps et tout doucement emplit tout le thorax. Jusqu'aux aisselles, vos épaules, vos bras, vos avant-bras, puis calmement les deux mains ensemble. Vous
pouvez faire un léger focus arrière et observer votre corps déjà pratiquement rempli, si ce n'est votre tête. Alors, vous engagez doucement la conscience à remplir la gorge. Vous pouvez sentir la profondeur de votre gorge, la surface de votre gorge. Puis directement, ce qu'on appelle les ATM, donc les tendons mandibulaires. Je vous rappelle que ces tendons sont en énergétique la corrélation de votre esprit et de votre corps. Détendez profondément ces tendons et cet accord va se faire calmement. Vous sentez la mâchoire se relâcher d'elle-même, comme une détente profonde dans les maxillaires. Les muscles des mâchoires. Votre langue, elle aussi, a tendance à tomber, à quitter le palais, à retomber à l'arrière de vos dos. Et vous sentez toute la tête se remplir calmement, la base interne de votre nez au centre de votre tête. Puis l'intérieur des joues, des pommettes, des yeux, les globes oculaires, les paupières internes, externes, mais aussi inférieures et supérieures, les sourcils, les tempes, le front, tout le crâne, jusqu'à vous sentir totalement plein de ce liquide extraordinairement agréable que les Tibétains appellent le miel. Ce miel est parfaitement présent dans tout votre corps. Vous pouvez le ressentir, être connecté à cette sensation d'être rempli, plein. Et dans cette plénitude, être plein, la plénitude, vous pouvez laisser s'émaner une vibration particulière, un peu comme si un mouvement, quelques petites vagues se faisaient dans ce liquide. Vous ressentez ces petites vagues. Ce sont comme des ondes qui se propagent dans le milieu aqueux à l'intérieur de votre corps. Visualisez maintenant, imaginez que ces vagues, ces ondes, soient porteuses d'un magnétisme particulier et d'une électricité particulière. Une charge magnétique et une charge électrique. La charge magnétique émanant de la Terre, bien évidemment, et la charge électrique du Soleil. Considérez et observez votre corps comme le mélange subtil de ces deux énergies, ce qui est le cas d'ailleurs, et qui crée un champ vibratoire autour de vous, puisque le magnétique et l'électrique se rencontrent. Prenez conscience à présent de tout votre corps, comme un ensemble, vibrant, vivant et uni. Un corps vibrant, vivant et uni. Observez bien toutes vos sensations à la perception de ce phénomène, de ce corps. Tout ce qui vous vient à l'esprit, absolument tout. Des idées, des images. Surtout n'analysez pas, ne commentez pas. Vous êtes dans la perception sensorielle. Il n'est pas question de faire intervenir votre mental. Maintenant, avant de quitter Nidra, prenez conscience qu'il est possible, dans cette sensation, d'augmenter et de décider simplement par la vigilance et la volonté l'état vibratoire du corps. Il vous suffit d'augmenter la charge magnétique, la charge électrique.
Et les ondes se font plus présentes. Elles sont plus compensées, plus condensées, plus courtes. Et le corps se chauffe, il est de plus en plus présent. Tous les corps. Et c'est parfaitement agréable. Il y a une synergie, une harmonie qui se met en place. Vous ressentez comme une cohérence. Tout marche à l'unisson. Et vous prenez conscience de cette harmonie, de cette cohérence en vous. Vous prenez conscience, vous ne pouvez pas modifier la cohérence, mais vous pouvez modifier l'intensité de sa présence. Alors, tout doucement, vous allez pouvoir calmement reprendre très doucement conscience de la posture de votre corps dans la pièce qui vous accueille, de votre présence, des sons autour de vous, des sons de ma voix, la sensation de la pesanteur et du poids de votre corps, la sensation des points d'appui de votre corps sur la terre et tout doucement, vous pouvez redonner du dynamisme à vos doigts, à vos orteils, à vos paupières. Automatiquement, le corps va inspirer de lui-même, sans que vous le vouliez. Alors, vous pouvez vous étirer, rebouger calmement, reprendre totalement possession. N'ouvrez pas les yeux, n'ouvrez pas les yeux. Vous venez vous rasseoir avec le moins de mouvement possible, toujours les yeux fermés, vous ne sollicitez aucune chaleur, le moins possible. Le corps s'est déjà beaucoup rafraîchi. Vous devez avoir un peu froid déjà. Vous vous asseyez, vous adoptez une posture agréable et stable. Vous déposez paume de main droite sur le genou droit, paume de main gauche sur le genou gauche, vous relâchez les épaules. Vous réaxez votre colonne comme le lien parfaitement vertical entre le terre et le ciel. Vous êtes le lien, donc le chemin le plus court, belle verticale. Vous inspirez calmement et vous restez simplement quelques instants dans ces sensations de flottement, sans pensée, sans analyse, sans commentaire, sans réflexion, sans désir, sans besoin. Et c'est extrêmement agréable. Une sorte de déconnexion extrêmement bienveillante, très agréable. Avant de quitter cet état de Soham, le ici et maintenant des hindouistes, c'est ce que vous êtes en train d'expérimenter. Vous replacez les mains jointes sur le kshétram du cœur pour fixer cette sensation, pour qu'elle ressurgisse si c'est nécessaire, quand vous le souhaitez, ou inconsciemment. Vous inspirez calmement. Et à l'expire, le salut traditionnel, vous vous inclinez face à la terre. Vous pouvez lui adresser un sourire, affiché ou pas, ou à vous-même, exactement de la même manière. Et vous redressez sur l'inspiration.